Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Lukumano Rodio. Et Pierre Tapobo, bonjour. Ah oui, nous allons parler de ce sujet qui tient en tout cas qui agite l'opinion depuis quelques heures à l'annonce de cette menace de paralysie des activités scolaires. Eh bien, on va en parler. D'abord, grève au Bénin, on n'en parle plus depuis un moment. Mais ça m'étonne que ça refait surface. Bon, qu'est-ce qu'il peut... Bon, vous savez, Oui. voilà. Si vous permettez, on va prendre la direction de Cotonou pour retrouver notre invité téléphonique du jour, Rodolphe Signanka. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale affilié à la CSTB. Vous annoncez un mouvement de grève de 24 heures le jeudi prochain, jeudi 7 mars prochain. Il faut l'avouer, hein, ça c'est clair. Cela fait plusieurs années qu'on ne parle plus de grève au Bénin. Qu'est-ce qui vous sort de votre réserve si tant, EG? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai que la FESN-CSTB a déposé une motion de grève de 24 heures qui prend effet le mardi prochain. Oui. Le jeudi prochain. Oui, jeudi. Et à partir de 0 heure pour finir le même jour. Et au niveau de l'école, comme tout le monde le sait dans notre pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Depuis 2018, nous avons observé le gouvernement dans l'espoir qu'il va, n'est-ce pas, prendre à bras le corps les problèmes de l'école, mais nous constatons que tout se détériore chaque année, tout se détériore, lorsque fondamentalement, ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est le reversement des AME qui ont été recrutés sur la base d'un test et qui figure, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelle la base des données. La base des données, lorsque nous prenons cette catégorie d'enseignants, fait pratiquement aujourd'hui 80% du personnel enseignant et ils sont utilisés, n'est-ce pas, comme sur le marché noir. Leur salaire, le taux d'horaire qu'ils exécutent ne répond à aucun test en vigueur dans notre pays. Ensuite, toujours la question du personnel, lorsque vous prenez aujourd'hui pratiquement, n'est-ce pas, les écoles, les enseignants contractuels d'État ou fonctionnaires d'État, n'est-ce pas, lorsque vous prenez, majoritairement, ce sont des professeurs adjoints. On leur fait jouer, n'est-ce pas, le rôle de professeur certifié, le rôle de professeur certifié pendant qu'ils perçoivent le salaire de professeur adjoint. On exige, n'est-ce pas, dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt des enfants, que ceux-là, n'est-ce pas, soient retournés en formation à l'UNS pour un complément de formation. Cela va, n'est-ce pas, rendre plus crédible notre système éducatif, parce que mais, dans un pays où c'est pratiquement les professeurs adjoints qui dominent, il faut dire que ce système ne peut pas être crédible. Ensuite, les conditions de travail, les conditions d'études de nos apprenants, les classes à effectifs rhétoriques, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de laboratoire. Nous pensons que ce sont des conditions nécessaires que le gouvernement doit créer aujourd'hui pour que les enfants soient également formés. Et d'autres problèmes, il y a d'autres revendications que je ne peux pas énumérer ici, Oui. mais nous pensons que, n'est-ce pas, par les impôts, les taxes sur les produits de première nécessité, à savoir l'électricité, l'eau, n'est-ce pas, et puis les marchés, les vivres qu'on consomme au quotidien, là, le gouvernement doit subventionner en supprimant ou en réduisant les impôts pour pouvoir augmenter, n'est-ce pas, permettre augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs, notamment des enseignants. Voici un peu ce qui motive, n'est-ce pas, fondamentalement cette motion, en fait, qui est une motion de protestation pour attirer l'attention de notre gouvernement, que ça ne va pas et nous espérons que nous serons écoutés par le gouvernement. Vous allez en grève, c'est considéré que vous avez déjà sans doute mené des négociations, des démarches avec l'exécutif. Que peut-on savoir à propos? Alors, lorsque nous prenons en termes de négociations, il faut dire que une fédération, le gouvernement discute avec les confédérations. Et nous sommes affiliés à une confédération. Oui. Malgré cela, lorsque nous avons synthétisé la plateforme revendicative à la suite des assemblées générales, nous avons, n'est-ce pas, proposé cette plateforme revendicative sur la table du ministre de la fonction publique
sur la table, n'est-ce pas, des 3 ministres en charge du système, en charge de l'éducation. Mais il faut dire que la plateforme de poser, ça peut faire aujourd'hui un mois, mais nos ministres sont restés indifférents. Aucun de ces ministres n'a pu nous appeler. Dans tous les cas, nous avons fait la démarche que recommande la loi dans notre pays portant exercice de droit de grève, et nous estimons que nous sommes en bon droit, n'est-ce pas, d'observer cette grève, qui est en fait une grève légale, parce que la loi prévoit que lorsque le gouvernement, n'est-ce pas, et face aux revendications des travailleurs ne répond pas, les travailleurs ont le droit de faire grève, même si c'est réduit à jeudi jours dans l'année, mais nous sommes dans notre droit, nous avons mené les démarches normales. Des mouvements de grève d'1 mois, 2 mois ont été enregistrés dans ce pays au Bénin, sans grand résultat allant dans le sens de la satisfaction des revendications des travailleurs. On se demande aujourd'hui, 24 heures de grève de la FESEN, pour quel résultat, pour quel impact? De 24 heures, ça paraît insignifiant, mais nous pensons que ça va faire déclic. Ça va faire déclic, ça va amener, n'est-ce pas, le gouvernement à réfléchir, ça va amener, n'est-ce pas, l'ensemble des usagers de l'école, des parents d'élèves qui investissent dans l'école, ça va les amener également à voir leurs responsabilités. À savoir, leur responsabilité, c'est de faire pression sur ceux qui ont n'est-ce pas, ceux qui ont la charge, n'est-ce pas, de créer les conditions favorables aux apprentissages de nos choses de toutes les façons. Oui. Et nous, comme je l'ai dit, c'est une protestation. C'est pour attirer l'attention du gouvernement. Si notre gouvernement peut se saisir de cela et faire un bond dans le sens de la résolution, tant mieux. S'il ne le fait pas, nous allons tirer les leçons de 24 heures sur les leçons du passé pour voir les formes de lutte appropriées, n'est-ce pas, pour contraindre le gouvernement à nous écouter. Ah, et justement, que comptez-vous faire si entre-temps votre avertissement n'était pas écouté, vous n'êtes pas écouté? On va tirer les leçons et avec l'ensemble des enseignants, nous tirerons les leçons. Avec les parents d'élèves, nous allons également tirer les leçons et on verra les formes de lutte. Pour le moment, permettez, monsieur le journaliste, que je n'anticipe pas les faits. Nous attendons voir. D'accord. Nous vous souhaitons plein succès, monsieur Rodolphe Sinyanka. Merci, je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à vous. Merci. Oui, Bruno Gakli, vous avez écouté le SG, Pierre Tapovo. Je disais que c'est une première depuis 2018. Oui, c'est une première parce que moi, je ne savais pas que ça pouvait encore faire surface. Mais Lukman Routier, il faut reconnaître que c'est comme ça doit se faire désormais parce qu'on est vers la fin d'un mandat constitutionnel d'un président et presque. On en profite, c'est ça presque dans les pays autour de nous, c'est comme ça se passe. À la fin d'un mandat constitutionnel, on estime que bon, c'est favorable, on peut quand même quitter son parti, même si on nous connaît d'une couleur d'un parti, c'est le moment quand même de sortir ce qu'on ressent dans son ventre. De sortie. Mais ici, il ne s'agit pas des acteurs politiques. Naturellement, quoi qu'on dise, les revendications sont légitimes. Lorsqu'on parle des heures, on parle des professeurs adjoints qui sont toujours considérés comme ça, le salaire ne correspond pas à ce qu'ils font sur le travail. Lorsqu'on parle aussi du coût de l'électricité, tout ça là, même, il faut le souligner aussi, le coût de la communication. Aujourd'hui, vous faites un forfait. Ce n'est pas vous-même qui guidez votre forfait, qui commandez votre forfait, mais plutôt c'est le forfait qui vous commande, qui vous dit utilisez vite, sinon je vous retire votre... Vous voyez tout ça là, c'est de revendications légitimes. Je pense ma foi que le gouvernement doit se raviser et revenir en de bon temps pour quand même satisfaire quelques-unes de ces revendications pour le bonheur de ces derniers. Parce que quand vous souffrez et vous n'avez pas la langue pour parler, un jour, c'est que ça va vous monter à la tête et vous risquez vraiment de parler et de crier haut. Et c'est ce qui arrive. Et Pierre Tapovo, les revendications sont connues. On parle d'environ 80% du personnel enseignant que constituent les AME. J'ai suivi avec attention notre invité Rodolphe. Mais moi je dis, tel que vous lui avez posé la question, certes,
les revendications sont légitimes et c'est juste une motion de protestation pour attirer l'attention du gouvernement que ça ne va pas. Alors qu'on sait que réellement, Lukman Ojo, ça ne va pas. Mais une grève de 24 heures, moi je me demande, tel que vous avez posé la question, pour quel objectif? Quand on sait qu'au Bénin, il y a eu des grèves de 2 mois, 3 mois, qui n'ont même pas abouti à la satisfaction des revendications. C'est vrai, ça va faire un déclic parce que tel que l'a dit Bono, vous l'avez souligné, depuis 2018, c'est une première, disons environ 5 ans après ou 6 ans même, c'est une première. Ça va faire d'abord un déclic. Mais le piège, c'est qu'ils n'ont plus cette possibilité d'aller à plusieurs jours de grève, je pense, sur une année. Oui, 10 jours maxi. Très bien. Après 10 jours, c'est fini. Donc. C'est ça. Donc, du coup, je suppose c'est juste une façon d'analyser. Aujourd'hui, ils ont décidé, peut-être jeudi prochain, ils ont observé la grève. 24 heures après, il n'y a pas eu de satisfaction. Je pense qu'ils peuvent peut-être dire, on va attendre une semaine après, relancer. Le gouvernement ne dira pas un mot. Je suppose, le gouvernement dit aussi, jamais ils finissent les 10 jours. L'année scolaire est déjà terminée, on sait qu'à peine ça nous reste 3 mois. On suppose que, banalement, ils vont finir les 10 jours de revendication. Et qu'est-ce qui va se passer, le gouvernement? C'est vraiment bon. Alors, les revendications sont légitimes, mais ce n'est pas une gagnée à l'avance. Oui, le gouvernement aussi doit rester silencieux face à ces revendications parce que, quoi qu'on dise, si vous empêchez votre enfant de pleurer quand il a mal à des moments donnés, s'il crie, même si vous lui bandez la bouche, je pense qu'il faut à des moments donnés lui permettre de se prononcer, l'écouter. Au Bénin, même si votre enfant vous lui refusez de pleurer, il a envie de pleurer, à un moment donné, on se dit, bon, pleure, si tu finis de pleurer, tu vas te fatiguer, tu vas te taire. C'est un peu ça, je ne dis pas que bon, ils n'auront pas satisfaction, mais le pourcentage est vraiment minime, Qu'est-ce qui préoccupe ces temps le gouvernement pour ne pas répondre aux revendications des travailleurs? C'est clair. C'est clair. C'est déjà, on est à la fin d'un mandat constitutionnel. Vous pensez qu'on aura la tête aux revendications des citoyens à la base pour dire non, c'est les calculs qu'il faut positionner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça peut marcher? Tout ça là, c'est les calculs. Ça tourne dans la tête des politiques. Donc aujourd'hui, dire que, allez, moi, ça fait mal. Moi, j'aurais pu souhaiter qu'ils aillent à cette grève depuis. Mais aujourd'hui, le fait, ils ont 10 jours. 10 jours pour tout. Mais ce n'est pas évident. Parce que, aujourd'hui, j'estime que... C'est semestrialisé en plus. Hein. Ce n'est pas que vous avez la possibilité en un mois d'utiliser les 10 jours. C'est que la stratégie, cette nouvelle loi qui coince, qui met au plafond le nombre de jours pour les grèves au Bénin, vraiment a été bien calculé, a été stratégique, de telle enseigne que vraiment vous êtes coincé. Vous n'avez pas la latitude de faire ce que vous voulez comme hier. Hier, on sait qu'on avait la télécommande de loin et puis banalement ça marche. Tout est paralysé. C'est que je vous dis, allez, faites ça et ça se faisait. On fait 2 mois et puis, mais ça ne donnait rien. Aujourd'hui, si j'étais à la position des enseignants, vraiment, c'est pourquoi je dis, mais pourquoi c'est maintenant? Ils auraient pu le faire depuis, pour qu'on dise que, bon, au moins vous avez la chance de décaler à plusieurs jours. Vous faites 7 semaines, vous laissez au moins 1 mois après, vous relancez pour accumuler les jours. Sinon, cette fois-ci maintenant, ils vont faire, au moins avec 2 semaines, peut-être avec 4 semaines, ils ont fini avec les 10 jours. Et ça n'arrange pas. Si entre-temps, Pierrette l'a dit, et c'est de belles analyses. Encore même qu'ils ne pourront pas le faire ainsi, parce qu'il y a un quota de jours à épuiser. Maintenant, sinon, en toute franchise, c'est de revendications légitimes. Seulement que, vraiment, la manière de revendiquer aujourd'hui, ça ne donne pas ce qu'on veut. Les gens, le gouvernement fera ce qu'il veut. Même si le gouvernement avait tendance à accorder. Mais si le gouvernement n'a pas la tête dans ça, il ne va même pas réagir. Très rapidement, Luc Monojo, vous pensez que c'est juste dans le secteur de l'éducation que ça ne va pas au Bénin?
ça ne va pas dans plusieurs secteurs. Et peut-être que les autres secteurs aussi, les gens ont envie de revendiquer, mais ils ont peur aujourd'hui. Parce qu'on sait en son temps, toujours dans le secteur de l'éducation, ceux qui ont osé déposer une motion de grève, on les a tous ratissés. On a essayé de les renvoyer un peu, même si après on les a rappelés. Et ça fait peur aujourd'hui. Vous parlez des professeurs qui ont composé. Non, c'était les AME, non bien. Oui, c'était les AME. Ils avaient déposé, on leur a dit que ça ne faisait pas partie du contrat qu'ils ont signé, on a soulevé vraiment les tests et on les a renvoyés. Après, c'est vrai qu'après quelques mois, on les a rappelés. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Maintenant, vous allez voir Lukman aussi, leurs revendications trouvaient vraiment des solutions. Je vous jure, nous sommes au Bénin. Vous allez voir les mois qui vont suivre. Les autres secteurs aussi vont déposer la même chose. Et donc, du coup, ça fera que juste pour cette affaire-là, même le gouvernement, même s'il avait envie de le faire, il va hésiter parce que il y a plusieurs personnes qui dorment. Mais si ceux-ci se sont réveillés, ils ont eu satisfaction, c'est que les autres aussi vont dire il faut que nous-mêmes on se réveille. Donc, il y a aussi ce piège-là qui est là. C'est vrai, c'est des revendications légitimes, mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver satisfaction. Vous voulez dire Vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais l'analyse que je fais, c'est ça. Moi, je pense qu'au-delà du travail que fait le gouvernement, le gouvernement travaille. Ça, il faut le dire sans langue de bois. Oui. Il y a dans beaucoup de secteurs. On le sait, on le voit. Mais derrière ça, il n'y a que des secteurs qui ont des petits soucis. Mais à quelques jours de la fin, ou à quelques mois de la fin d'un mandat constitutionnel de président que vous brandissiez ou vous déposez sur la table. Est-ce que vous n'avez pas les chances d'être mieux écouté? Parce que dans ces conditions, on se dit, il y a deux cas. Il faut que je satisfasse il y a deux cas. Si entre-temps j'aspirais... Sinon, mon dauphin aura de soucis. Il y a deux cas. Si entre-temps j'aspirais à revenir, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais il doit avoir un dauphin. Même si je sais que j'ai la capacité pour gagner une élection pour mon dauphin, c'est qu'il n'a pas de souci. Dauphin. Un dauphin. Dauphin. Oui, c'est aussi une manière de ne pas satisfaire et le dauphin en question peut utiliser ceci pour gagner les élections. Vous avez demandé telle chose en son temps, vous n'avez pas eu satisfaction. Si moi je viens au pouvoir, je vais le faire. Non, mais donc il y a aussi cette affaire-là. Si c'est une continuité, l'opposition peut dire, mais écoutez, si son mentor ne vous a pas satisfait, n'attendez pas un résultat de lui. En ce temps-ci, en tant que citoyen, en tant que citoyen, c'est à vous d'analyser avec votre tête, avec votre bagage intellectuel pour vraiment voir qui dit la vérité, ce qui pourrait être possible dans les deux cas. En tout cas, nous attendons de voir. Mais ce n'est pas gagner de l'avance. Oui, ce n'est pas gagner d'avance avec cette motion de grève de 24 heures déposée. On attend de voir. On aura le temps aussi de constater dans les établissements scolaires. On a parlé des écoles sacré d'actualité ici. Oui. Des écoles primaires, secondaires, lycées comme collège, et puis les universités publiques. Vous allez voir. Surtout qu'on a les AME aussi à l'université. Oui, vous allez voir très rapidement. Les gens seront peur. Le mouvement, c'est vrai, ça sera, le mot d'ordre sera donné de l'autre côté. Mais si vous allez dans certains établissements, vous allez voir. Mais qui va d'autres vont dire, je ne veux pas de problème. C'est vrai que ça ne nous suffit pas. Mais avec ça, j'essaie de gagner. Donc, si déjà il n'y a pas une entente entre tous les AME. Vous risquez d'entrer dans la liste des retraités français. Avec qui est con. Il faut faire beaucoup attention. On attend bien de voir à quoi va ressembler cette motion de grève sur le terrain et aussi la réaction du gouvernement face à ces différentes revendications des travailleurs, notamment du secteur de l'éducation. On va découvrir à présent la une des journaux. Les canards parus dans notre rédaction et c'est le challenge de Basile Thibouzo qui s'installe en premier. Vote à l'Assemblée nationale pour la révision de la Constitution, la cohésion de la mouvance vole en éclats. 10 députés dans une option politique libre, estime le journal. Nouvelle mutation, rejet de la révision de la Constitution, une grande victoire de Yahi sur talon
écrit en manchette le journal. Bénin, révision de la Constitution, ce que Théodore Olo reproche au projet à découvrir dans les colonnes du quotidien qui s'en va. Et puis, la priorité s'installe. La grosse victoire pour Patrice Talon, parlant de l'échec du projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale, pense le journal. L'événement précis, examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant révision de la Constitution. L'opposition fait barrage contre la révision. La mouvance se plie avec 711 voix. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du Canard. Dynamisme, info de Parfait Bocor, manque de cohésion au sein de la mouvance à l'Assemblée nationale. Les réalités de fin de mandat déjà à la porte de la rupture, estime en manchette le journal. Issu de la procédure sur la relecture constitutionnelle, le parti LD a fait le bon boulot et mérite des acclamations. Titre en une, le journal, et les détails évidemment à la page 8 du Canard. Après l'échec de la révision de la Constitution, la mouvance prépare sa contre-attaque, estime le journal Le Soleil Bénin Info. Le bloc républicain sort fort de cette noble initiative, d'après le Béninois libéré de Aboubakar Takou. On poursuit avec les 4 vérités. Révision de la Constitution, 35 députés font échouer le projet pour l'instant. Le progrès, on progresse avec ce journal. Révision de la Constitution. Les députés disent non. 111 voix pour, 35 contre et 2 abstentions, nous rapporte ce matin le journal. Le progrès, l'informateur parle de diplomatie, intégration sous-régionale, Bénin-Niger, les relations se normalisent, pense le Canard. Dabarou de Barnabas Ourokouman, puis parle de Bénin, Dabaroutou, Andali. Daouda Sakamere fait part de ses efforts en matière de sécurité. Daouda Sakamere, c'est le maire de la commune de Ndali. On finit avec fraternité, relance de la coopération Bénin-Niger, une forte délégation d'officiels nigériens à Cotonou. Évidemment, les détails de ces différents titres et manchettes des journaux, c'est dans Sota Midi Magazine à travers la revue de presse nationale. Mais pour l'instant, en attendant, on se souhaite une excellente journée, Bruno Gakli. Donc, les journalistes aussi vont trouver des créneaux pour revendiquer un jour. Hein. Bon, c'est bien possible. C'est hein, bien possible. avec l'UPMB. La communication, c'est pas. Avec l'UPMB. Bon, est-ce que même le journalisme au Bénin aujourd'hui, les instances fêtières, oh là là. Allez, Pierre Tapour, on se souhaite une excellente journée. Surtout, entre-temps, s'il y a de nouvelles, tenez-nous informés, Bruno Gakli, évidemment, par rapport à tout ce que vous savez de la frontière avec le Bénin, d'après en tout cas les informations que nous avons avec cette délégation d'officiels nigériens, on se demande s'il n'y aura pas de lignes qui vont bouger de l'autre côté. Une fumée blanche sortira. Pourquoi pas, c'est bien possible. En tout cas, suivez-nous cette actualité de près. Sota FM est toujours au rendez-vous pour informer l'auditoire de tout ce qui se passe. Mesdames, Messieurs, Stop FM, de Bonjour Malanville pour le compte de ce matin en direct chez vous. Je suis Loukman Woroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.